Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. À vous tous qui nous écoutez ce matin, recevez les salutations de paix et de grâce de la part du Seigneur. Christ Jésus nous donne le sage conseil suivant. Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Luc 20, 46. Amen. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu quand il a demandé son héritage. Son père l'a donné sans poser de questions, et le fils est parti vers son voyage, avec le rêve fou de vivre à sa façon. Mais il s'est réveillé les poches vides, après 1000 plaisirs et 1000 déceptions, dans un pays lointain au sol aride. Il a connu la faim durant 4 saisons. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu. Notre exhortation de ce matin portera sur l'injonction divine de prendre soin des malades. L'injonction divine de prendre soin des malades. Comme vous le savez, les bases d'une vie chrétienne consistent à apprendre et à connaître réellement ce que Dieu est. Il est amour. Dans la première lettre de Jean au chapitre 4, les versets 7 et 8, nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, l'apôtre Jean est en train de nous instruire sur l'un des attributs de Dieu qui est amour. À travers cet amour que Dieu lègue à nous aussi, nous devons prendre soin des malades, à l'instar de Jésus qui, tout au long de son ministère terrestre, avait pris soin des malades. Il a démontré son amour aux malades en guérissant ceux et celles qui souffraient
d'une maladie quelconque. Quel exemple à suivre? Incarnons-nous Christ en prenant soin des malades et en particulier lorsque la personne est étrangère. L'évangile de Christ selon Marc au chapitre 1, versets 40 à 42, appuie bien notre thèse à travers les gestes et paroles suivants de Christ. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Chers frères et sœurs dans la foi, ce lépreux malade était un étranger. Le plus souvent, nous lisons dans les évangiles synoptiques la déclaration suivante de Jésus. « Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. » Nous déduisons ainsi qu'il existe une corrélation entre le péché et certaines maladies. Lisez Luc chapitre 7, versets 47 et 48, Matthieu 9, versets 2 à 5, Marc 2, 5 à 9, et encore Luc 5, 20 à 23. Bien-aimés, ce monde-ci regorge de plusieurs personnes qui sont physiquement et spirituellement malades et qui cherchent simplement la guérison avec cette mention spéciale de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés, reçois la guérison. Comment faire? Ces personnes ne peuvent recevoir la guérison et être pardonnées tant que nous ne les dirigeons pas vers le Seigneur, le guérisseur de l'âme. La paix dont le guérisseur est le seul à pouvoir leur donner redonne vigueur à l'esprit et santé au corps. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans son chapitre 1, le verset 27, nous rappelle ce qui suit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Chers membres du clergé, chers laïcs engagés, vous avez la pleine responsabilité de s'occuper des âmes qui vous sont confiées. La responsabilité des âmes qui se meurent nous incombe. À cet effet, que nous est-il recommandé? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'ayant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Chères sœurs et frères dans la foi en Christ, rappelons-nous que Christ Jésus a coûté au ciel et sur la terre le prix de notre péché, ce qui veut dire qu'une seule âme a plus de valeur pour Dieu que le monde entier. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ézéchiel chapitre 34, le verset 16. Amen. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Tu es passé sur le rivage
où je réparais mon filet. Et j'ai regardé ton visage. J'avais besoin de ton eau vive, je te cherchais sans le savoir, et tu m'as appelé à vivre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce passage qui nous apprend à nous occuper des malades, des âmes malades. Fais-nous comprendre le prix d'une seule âme afin que nous puissions agir en conséquence au nom de Christ Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi pour te présenter les malades dans les hôpitaux, les maisons de repos et de santé, les centres de soins intensifs. Nous te présentons aussi les malades qui s'ignorent et qui vivent avec leurs difficultés. Seigneur, tu connais leurs diagnostics, fatigue, douleur et autres. Tu connais aussi leur peur du lendemain. Toi, qui es venu pour les malades, viens à nous, Seigneur Jésus, et par ta présence, réveille notre foi, afin qu'elle ne défaille pas face à la maladie d'un frère ou d'une sœur. Maintiens notre espérance pour que nous ne soyons pas confus. Renferme ton amour pour nous afin que nous puissions soutenir et aimer les autres. Seigneur, dans nos nuits très sombres, sois notre lumière. Fais-nous sentir la communion avec tous les saints de la terre et du ciel. Nous sommes à toi. Ne nous quitte pas. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. L'esprit qui souffle en toi, il faut que tu renaisses, mais tu ne le sais pas, Nicodème. Comment pourrais-je faire pour naître encore une fois du ventre de ma mère? Cela ne se peut pas. Si tu me crois, si tu m'aimes, dans ta vie de tous les jours, si tu me crois, si tu m'aimes, tu renaîtras dans l'amour. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, confions la journée à Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Dans son pays plein de soleil, Marie devait se marier. Quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander: Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps
qui était venu. Et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Voudrais-tu